Hello! Eh bien, merci de faire partie de cette chaîne YouTube. Merci de t'être abonné, peu importe à quel moment tu l'as fait. Voilà, j'ai constaté que vous étiez de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait super plaisir. Voilà, là vous êtes à peu près presque 110 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup, j'avais un peu envie de faire une petite session FAQ, en tout cas très rapidement sur bah voilà, qui je suis, d'où je sors, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Assez rapide, et puis bah évidemment si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à me les envoyer en message privé. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Alors derrière Philo Yoni, en fait, il y a moi, du coup, donc c'est Céline. Et c'est moi, du coup, qui travaille sur cette chaîne YouTube. Je me dis accompagnante des femmes amoureuses. Je pourrais dire aussi accompagnante des amoureuses, tout simplement. Puisque à travers mes formations, en fait, je me suis beaucoup spécialisée pour accompagner les femmes. J'ai fait une formation en entier d'accompagnante du féminin, qui était très centrée sur les émotions, sur également tout le corps féminin, donc avec le bassin, la sexualité, la vulve, la yoni, d'où Philo Yoni, et également sur le cycle menstruel, qui moi a été une porte en tout cas vers ma reconnexion un petit peu à mon corps et à moi-même en fait, finalement, même pas à ma part de féminin ou quoi, c'est juste à moi-même en fait, c'était vraiment ça. Et puis j'ai fait d'autres formations. J'ai fait une licence de psychologie que j'ai obtenue, qui était très intéressante, même si j'ai fait le choix de pas aller jusqu'au master, mais en tout cas ça m'a énormément appris. J'ai aussi fait des formations centrées sur la communication non violente, des formations un peu plus en lien avec les relations de couple, avec notamment la communication dans le couple, avec la thérapie imago aussi. Des formations un peu plus en lien avec la sexualité, comment se connecter à son désir, à son plaisir. Et bah, du coup, voilà, c'est un peu pour ça que mes grandes passions... En fait, je dirais que ma grande passion, c'est les relations amoureuses et tout le champ des possibles que ça ouvre. Parce que bah, pour moi, ça va au-delà de l'hétérosexualité. Et puis ben moi justement je ne me considère absolument pas comme une personne hétéro, je me considère comme une personne queer. Je sors avec mon amoureux depuis 8 ans et demi, mais ça m'a pas empêché d'avoir aussi des relations avec des femmes et c'est aussi quelque chose que je cultive encore aujourd'hui. Donc finalement je me retrouve pas franchement dans une relation classique, couple hétéro normé. Donc j'avais très envie d'aller explorer les différentes possibilités de s'aimer. En fait, je pense que le plus important dans l'amour, c'est juste qu'on s'aime, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'accompagner les amoureuses sur ce chemin en fait de la relation et de choisir en fait la relation que tu veux et pas celle forcément imposée par des normes ou par la société. C'est aussi pour ça que ça me passionne aussi de parler de sexualité, parce que l'amour ça peut passer ou pas par la sexualité, mais en tout cas c'est une magnifique reconnexion, que ce soit pour l'amour de soi ou pour l'amour de l'autre. Et donc c'est aussi pour ça que je propose des accompagnements un peu plus en lien avec la sexualité, la reconnexion au corps, au plaisir, et ça peu importe que tu sois en couple ou célibataire, parce que on n'a pas besoin d'être deux pour se donner du plaisir, c'est la bonne nouvelle finalement. Donc voilà un petit peu ce qui me passionne. Je suis une grosse consommatrice de podcasts, de livres, donc sur les thématiques de l'amour, mais aussi sur les thématiques du féminisme, qui me tient beaucoup à cœur. Et puis, bah voilà, j'ai eu envie un petit peu de transmettre tout ça. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, que j'ai aussi une page Facebook, où quand l'algorithme est sympa et ne me boude pas trop, je peux publier quelques articles, en tout cas quelques posts qui parlent de relations amoureuses, de sexualité. Je me prétends pas du tout conseillère, certainement pas. Je pense que on n'est jamais mieux conseillé que par soi-même, mais je suis plutôt peut-être... je montre en fait des chemins et puis après les personnes choisissent de les emprunter ou pas, mais en aucun cas je ne donne des ordres ou des conseils. Je pense que chacun et chacune est libre de faire ce qu'elle veut, c'est le plus important. Et voilà, moi mon idée c'est juste de rendre accessible un maximum d'informations qui méritent de l'être, qui le sont, mais dont on ne parle pas forcément beaucoup. C'est pour ça que je parle beaucoup de règles, parce que malheureusement c'est un sujet qui est encore très tabou, même si on en parle de plus en plus. C'est pour ça aussi que je parle de sexualité, de plaisir, que je parle aussi des différentes possibilités d'être amoureuse, que je ne le bloque pas à l'hétérosexualité, mais qu'en fait il y a plein d'autres manières d'avoir des relations amoureuses et que tout est ok. Et finalement, l'idée, c'est un peu de rendre accessible à tout le monde le plus d'infos possible
Et puis après, à chacun et chacune de faire son bout de chemin. Hein, ces vidéos, elles sont gratuites. Donc il y a des podcasts, comme tu l'as peut-être vu toutes les semaines. Et puis certaines fois, j'ai la chance d'avoir des invités. Et ça, c'est vraiment un vrai kiff parce que moi, j'adore aussi discuter avec des personnes qui ont une spécialité et avec qui on peut vraiment échanger. Donc si tu as des envies d'ailleurs, des invités que je pourrais recevoir, vas-y, avec grand plaisir. Hein. J'espère pouvoir étendre cette liste et pourquoi pas avec des personnes un peu plus connues. Hein, voilà. Même si voilà, je suis ravie de recevoir toutes les personnes que j'ai en ce moment parce que c'est des personnes à chaque fois formidables qui apportent plein de choses. Il y a des sujets sur les relations toxiques, sur la parentalité aussi qui a été évoquée. Enfin bref, il y a plein de thématiques et c'est vraiment génial. Et voilà, je propose aussi des vidéos avec quelques petites astuces pour se simplifier un peu sa vie de couple et puis pour prendre soin de soi dans sa vie de couple parce que c'est pas parce qu'on est en relation amoureuse qu'il faut complètement s'oublier. Hein. La première relation qu'on entame et la dernière qu'on va terminer dans notre vie, c'est celle avec soi-même. Donc autant en prendre soin. Et puis c'est en prenant soin de cette relation qu'on prendra soin des autres. C'est un peu mon leitmotiv, hein, prendre soin de soi pour aimer l'autre encore plus fort. Donc voilà un petit peu ce que je propose et qui je suis. Je parle pas beaucoup de moi personnellement parce qu'il n'y a pas grand chose à partager, en tout cas pas là de ce que je vois. Le seul truc que là j'ai envie de te partager et j'en parle de temps en temps, c'est que moi j'ai un handicap, du coup je suis aveugle. J'en parle pas tout le temps parce que c'est pas forcément la thématique principale, mais du coup ça va peut-être pouvoir t'éclairer sur le fait que parfois effectivement je ne te regarde pas pendant la vidéo, que je suis pas du tout là niveau du regard, hein, c'est pas du tout que j'ai pas envie, c'est que je ne peux pas te voir. Donc du coup voilà, j'ai une cliente que j'ai accompagnée qui m'a dit c'est trop cool parce que en fait je propose des accompagnements en ligne et elle m'a dit mais c'est génial parce que au moins avec toi je peux faire mon accompagnement en pyjama, tu t'en fous. Ce qui est vrai, hein, moi ça me dérange pas du tout. donc voilà, ça peut avoir ce côté-là est cool. Après si tu as des questions sur le handicap, en tout cas sur le handicap visuel, hein, parce que je pourrais au moins te raconter mon histoire. J'ai fait un épisode sur ça d'ailleurs que tu peux retrouver dans le podcast La Voix d'une amoureuse. Et ça a été aussi une grosse étape pour moi du coup de vivre mon handicap et de vivre ma sexualité. C'était un défi, c'était difficile, challengeant, mais aussi hyper incroyable. Je pense que ça m'a aussi appris à faire l'amour avec beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de ressentis, et ça c'est juste absolument génial. Donc voilà, c'est des choses que je pourrais te partager. Voilà. Et puis écoute, je pense que j'ai fait un peu le tour pour cette vidéo. C'était surtout un peu une vidéo de bienvenue pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Et puis je ne sais pas quand tu verras cette vidéo, mais si tu la vois au moment où je poste cette vidéo, eh bien on est début juillet 2023. Donc qui dit début juillet dit été. Et du coup, voilà, je t'annonce que pendant cet été, les podcasts vont continuer, même si je prendrai quelques semaines de vacances, mais il y aura quand même un maximum de contenu sur les podcasts. Il y aura des invités aussi. Je peux déjà te dire qu'on va parler de thématiques super chouettes. Notamment, on va parler des vacances, de comment gérer ses vacances en couple. Et puis aussi de sexualité, de contraception, bref, il y aura plein de sujets hyper intéressants. J'aurai aussi bientôt une interview pour parler des violences conjugales, qui est un sujet super important aussi à aborder. Et puis, je vais profiter aussi de l'été pour te proposer des méditations. Ça, je ne l'ai pas encore fait sur cette chaîne, mais j'ai très envie de le faire. J'en ai fait au tout début, fin 2022, mais là, j'ai très envie de te reproposer des méditations. Voilà, parce que prendre soin de soi et prendre du temps pour soi, ça peut commencer comme ça, juste en se posant 5 ou 10 minutes, en respirant et en prenant du temps. Et comme là c'est l'été et que ça peut être sympa des fois de faire ça à côté avec le bruit des vagues à la plage, le bruit des petits verres quand on fait team pour l'apéro, bref, il y a toujours une petite ambiance, l'odeur du barbecue, je te laisserai imaginer ce que tu as envie, ou même à ton travail aussi, hein, ça marche très très bien. Mais voilà, une petite méditation pour au moins voyager en toi, si tu ne peux pas voyager ailleurs. Et ce sera déjà super. Donc je proposerai plusieurs vidéos, plusieurs méditations sur cette chaîne cet été. Et puis si le contenu te plaît, j'en proposerai d'autres. Voilà, le contenu que je propose, il est en lien avec le couple, enfin en tout cas avec les relations amoureuses. N'hésite surtout pas, si tu as des suggestions, si tu as des sujets, je sais pas, si tu as envie de parler un peu plus de communication, de sexualité, ou si tu te poses des questions, peut-être, je sais pas, tiens, j'ai peur de perdre ma copine, qu'est-ce que je peux faire ?
comment je peux faire pour avoir une communication détendue avec mon copain sans qu'on se roule dessus. Bref, voilà, je te laisse un peu me dire si tu as des propositions, des questions. Et puis, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que du coup, c'est toujours un peu challengeant hein, de parler de soi ou de raconter un peu ce que je peux faire. Ça me sort un peu de ce que je fais d'habitude, donc c'est bien, c'est un petit challenge, mais voilà. Donc en tout cas, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant quand tu vois cette vidéo. Puis n'hésite pas si tu as des questions. Et puis je t'invite surtout à prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.